Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment euh, casser des blocs, donc faire des blocs destructibles. Avec la touche espace on fera en sorte que ça casse le bloc qui est devant nous. On va pas faire d'animation ou quoi que ce soit, on va juste faire en sorte que espace casse le bloc devant nous, mais casse pas un mur noir, on va faire en sorte qu'il y ait des murs qui soient gris, et comme ça on va dire aux joueurs que ces murs peuvent être cassés. Donc on va commencer par faire des blocs, voilà, qui seront justement gris. Donc ça va être avec le 2. Donc on peut très bien en fait commenter en disant 0 c'est de la terre. Euh, Ensuite on peut avoir 1 c'est des murs. Et 2 c'est des murs destructibles. Voilà. Maintenant quand on va créer notre map, donc le start on peut le retirer, event aussi, create level. Si c'est un 2, alors ce sera gris. Donc là on a des blocs destructibles. Bien sûr on peut aller dessus, hein, ça y a aucun problème. Donc ce qu'il faut faire c'est que pour pas qu'on puisse aller dessus, dans notre isCall, on vérifie si ça correspond à un 2. Donc on fait si ça correspond à 1 ou ça correspond à un 2. Donc ça on peut le faire à cet endroit là, le ou. Hop, comme ça on peut enlever du code, ça rallège. Et bien là on va pas pouvoir en fait se déplacer dessus. Voilà. On peut pas en fait, c'est considéré comme des murs. Donc ce sont des murs cassables par le joueur, mais ça ne le fait pas pour l'instant. Donc maintenant dans notre fonction start, on a notre event manager. Dans ce event manager, on va pouvoir récupérer la touche espace. Si je me souviens bien, la touche espace c'est la case 32, donc on va l'écrire. Ici on va écrire space 32. Et si c'est 32, on va faire un console.log space. On vérifie. Quand j'appuie sur espace, on a bien space. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si c'est un mur destructible. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler is je sais pas is wall. Non, on va juste écrire attaque. Voilà. Hit. Très bien ça, hit. Donc hit, il récupère pareil le niveau, le X et le Y. En fait, on fait exactement la même chose, juste que on va faire ça et on va vérifier à l'intérieur si c'est un mur ou des trucs du genre. Donc, à condition que ce soit un mur destructible, on va pas faire false ou true. Si c'est un mur destructible, et on va rien return, on va le casser. Donc, incel égale 0. Donc en faisant ça, on va pouvoir casser les murs. Sauf que on n'indique pas la direction dans laquelle on va le casser. Donc on va devoir dire devant nous. Mais devant nous, on ne sait pas comment le faire pour l'instant. Donc dans player, on a player A, enfin player A, et on va lui dire une direction. Et de base, direction, on avait dit qu'il regardait en haut, donc on va marquer Z. Donc ça va être la direction Z, donc il va regarder en haut. Donc on peut marquer O si on veut. Ou on va marquer top. Voilà.
Donc cette direction, on va la vérifier à chaque fois qu'on va frapper. Donc on va faire un switch de player.a.direction. Et si jamais c'est top, ça fait quelque chose. Donc on va faire juste un break. Si jamais c'est left, si jamais c'est bottom ou right. Là on a nos différentes directions, mais il va falloir lui donner justement cette fameuse direction. En gros quand on bouge. Donc on va faire la même chose. Ici c'est égal à top. Ici c'est left. Là c'est bottom. Et on a enfin le right. Ok. Donc ici on va écrire console.log joueur frappe en haut. Ici on a donc à gauche, en bas et à droite. On n'oublie pas les points-virgules. Et là on va vérifier. Donc joueur frappe en bas, joueur frappe à droite, joueur frappe en haut, joueur frappe à gauche. On a bien justement cette frappe qui frappe en fonction de la direction du joueur. Et bien là c'est très simple, hein. On va faire exactement le iscall mais avec le hit. On va faire ça pour tous. Donc le right on l'a là, ensuite le left ça va être ça. Ça, ce que je vais pouvoir faire c'est ça. Et là on récupère. Hop. Ben c'est bon, on a réussi, hein. Si je casse. Ah, on a plus l'affichage. Ah oui, j'ai enlevé le console log. Tac tac tac. Eh ben il pose X et pose Y, ça n'existe pas. Du coup, il faut dire les joueurs. Donc, enfin le player.x. Et ici, on a nos player.y. Voilà. Et ça fonctionne toujours pas. Ici, je vais faire un console log. Console.log de incel ou de cassé. On va débugger. Ça ne le lance pas. Player Y. Ah bah oui, il veut XY et là je lui mets YX. C'est pas bon du tout ça. En fait à cet endroit là c'est les X. Et à cet endroit là c'est les Y. Je suis fou moi en fait. Ouais là on a cassé. Cassé. Voilà. Donc si c'est un 2, on va faire en sorte que c'est 0 et là normalement on va pouvoir traverser. Voilà, c'est comme si je l'avais cassé en fait ce truc, mais on n'a pas encore le fait que ce soit... donc là je casse les 4 blocs, ils sont cassés, mais on n'a pas l'affichage qu'ils soient cassés. Le joueur ne voit pas lui graphiquement qu'ils sont cassés, mais le jeu, il n'y a plus ces fameuses cases à l'intérieur. Si on regarde level 1,
on n'a plus nos blocs. Alors que si on refresh dans level 1, on a nos 4 petits 2. Je casse. Je vérifie. Et là, on a bien cassé le 2 qui était à cet endroit. Mais on n'a pas justement le refresh. Pour ça, il va falloir cibler dans notre level HTML, là où on a tous nos blocs HTML. On va cibler du coup notre truc. Donc on fait level HTML, donc on va pouvoir cibler justement notre div. Et là on fait .css. Donc là on parle de notre div, le bloc qui est gris, parce qu'on cible sur HTML. Sur HTML, si on regarde level HTML, je rappelle juste que c'est justement tous les blocs. Donc on est en deuxième ligne, donc c'est la 1. Et ensuite on est 0, 1, 2, 3, 4. Le 4. Voilà, le 4 ça va être celle-là. Et bien en fait on cible ça. On cible justement cette fameuse cellule. Et on va lui mettre en CSS un autre background. On va lui mettre le fameux background color en vert qui correspond à la Terre justement. Et comme ça va nous permettre de visuellement voir le bloc qui se casse. Voilà, et là on a nos blocs qui se cassent et on a donc réussi à faire des blocs destructibles qui se cassent avec la touche espace. Et en plus, ça retourne visuellement que le bloc a disparu. Donc voilà pour cette vidéo.